Nous sommes en train de faire une étude sur les prophéties bibliques. Ça va durer une couple de semaines où on va parler des choses qui ont rapport autour du retour de Jésus. Cet événement qui est un grand événement, un événement incroyable, jamais vu, où ce que Dieu lui-même va revenir sur la terre dans la forme de Jésus-Christ. Oui, Jésus est déjà venu sur la terre. Ça a été déjà très spectaculaire. C'était le Messie attendu. Puis, il était rempli de la présence de Dieu. La puissance de Dieu était dans sa vie. Puis, les guérisons, les délivrances, les résurrections, des miracles de tout ça. Dieu a manifesté sa puissance parce que Jésus est Dieu, fait homme. Puis, il vivait dans la présence de Dieu. Mais, il était dans un corps terrestre comme nous. La Bible, elle nous dit que Jésus est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité, il est revenu à la vie, mais là, dans un corps éternel. Il pouvait adapter, prendre n'importe quelle personnalité, même pareil devant les gens, puis il ne le reconnaissait pas, mais il s'est fait reconnaître, puis il a apparu à ses disciples pendant 40 jours, puis pendant cette période-là, au bout du 40 jours, la dernière fois qu'il leur a apparu comme cela, avec eux en groupe, Jésus est monté au ciel. Puis là, pendant que les disciples le regardaient monter, il y a 2 anges qui sont apparus, puis ont dit aux disciples, il a dit, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter. Fait que c'est l'espérance des croyants, des chrétiens, parce que le mot chrétien veut dire suiveur du Christ, c'est l'espérance de ceux qui suivent le Christ, qui sont disciples du Christ, qui ont pris la décision de croire que Jésus est mort pour pardonner leurs péchés, mais c'est nous, puis on croit que Jésus veut qu'on obéisse à sa parole, c'est nous. Nous sommes là aujourd'hui dans la marche, dans la foi, à marcher par la foi et non par la vue, parce que j'ai jamais vu Jésus corporellement, mais je sais qu'un jour, Jésus reviendra du ciel, au milieu de ses anges puissants, avec tous les êtres chrétiens qui sont décédés, qui attendaient la résurrection, vont ressusciter, ils vont être avec Jésus, puis à ce moment-là, quand il va revenir sur un nuage, il revient pour nous chercher. La Bible parle qu'il y a un enlèvement qui va se produire à ce moment-là, au son d'un archange, la voix d'un archange qui va crier, puis la trompette de Dieu. Mais là, Jésus va descendre du ciel, à un moment donné, fixé par Dieu le Père. On attend ce retour, puis ça va être un événement glorieux, parce que Jésus sera plus comme un homme humain, charnel, avec un corps tout petit puis méprisable. Sa gloire, la Bible nous y a une vision de Jésus dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, où ça montre la gloire de Jésus qui brille comme le soleil. Mais Jésus peut prendre l'aspect qu'il veut, il peut apparaître moins brillant, plus brillant, c'est lui qui décide comment est-ce qu'il apparaît. Mais l'important de savoir, c'est que ça va être un événement unique où ce que Jésus-Christ revient, puis ça va être autant un jour de joie pour ceux qui l'attendent, mais ça va être un jour d'angoisse et de terreur pour ceux qui vont rester sur la terre. Parce que Jésus revient pour manifester la colère de Dieu contre ceux qui se repentent pas. Puis on va voir des passages là-dessus aujourd'hui. Les prophéties, pourquoi qu'on parle des prophéties? Parce que les prophéties, c'est un avertissement de Dieu. Les prophéties qu'on retrouve dans la Bible, je parle pas, comme j'ai dit à la dernière étude, les prophéties de Nostradamus ou les humains ou les religions. On parle de ce qui est écrit dans la Bible. Les prophéties bibliques, c'est des cris de trompette pour que les gens se préparent et qu'ils soient prêts avant le retour de Jésus. Faut pas manquer cela. Ça va arriver une fois que Jésus revient. Ceux qui sont prêts vont partir, puis les autres qui sont pas dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas été pardonnés, parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Mais ces bains de valeur vont rester ici, vont subir la colère de Dieu. Les enjeux sont terribles pour ceux qui l'ignorent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Malgré qu'on parle de Jésus partout, il y a beaucoup de gens que quand ils entendent parler de Jésus, ils éteignent la radio, ils éteignent la télévision, ils changent de poste, où il y a des messages sur Internet. La parole de Dieu est prêchée partout, mais est-ce que les gens veulent l'apprendre? Parce qu'il y en a qui ignorent ce qu'il y a là, parce qu'ils ne veulent pas le savoir, puis
La bonne nouvelle va être répandue à travers toutes les nations, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Fait que ceux qui l'ignorent ou ceux qui veulent pas écouter, il va y avoir des conséquences terribles, c'est d'être rejeté de Dieu pour l'éternité. Pas parce que Dieu se prend plaisir à rejeter les gens. Au contraire, il nous appelle, il nous avertit par des prophéties d'aller à lui pour recevoir le pardon. Mais les gens qui refusent vont mourir dans leur péché. Leur péché va les empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. L'Église d'aujourd'hui, l'Église du Seigneur, les chrétiens, les vrais, parce qu'il y a des faux chrétiens, puis il y a des vrais. Des gens qui se disent chrétiens, mais il y a des vrais chrétiens. Ils ont un message urgent à transmettre aux hommes. Le message, c'est aller à Jésus-Christ afin d'être réconcilié avec lui. C'est important. Faut aller à Jésus pour être réconcilié, parce qu'à cause de nos péchés, on est des ennemis de Dieu. On pêche, on offense Dieu. Chaque fois qu'on désobéit, on offense Dieu. Ça fait plus que lui faire de la peine. C'est des actes de rébellion. Dieu est le créateur de toutes choses, puis il est tout puissant. Tout genou doit fléchir devant lui. Puis la Bible dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui. Mais en attendant, ici, tout genou des gens sur cette terre devrait fléchir les genoux devant le vrai Dieu créateur de toutes choses, révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Fait que les gens ont encore du temps aujourd'hui pour se repentir avant son retour, mais il reste plus grand temps. Le temps est proche. On est comme à minuit moins 5. À minuit, il revient, mais à minuit moins 5, on a encore quelques temps, parce qu'il y a encore des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir, malgré le fait qu'il y a beaucoup de prophéties déjà accomplies. Mais il en reste quelques-unes, puis ça peut arriver comme cela, qu'on va les voir s'accomplir. Puis ça va être des temps difficiles qui s'en viennent, malgré qu'on est déjà dans un temps de confinement à cause d'un virus. Il y a déjà un temps qui est quand même difficile, mais il va en avoir encore des pires quand il va arriver des catastrophes. Puis ça, on va en parler des signes qui vont des signes qui vont être avant son retour. Les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont écrit des prophéties, ils étaient à l'écoute de Dieu. Ils étaient à l'écoute des autres prophéties qui avaient déjà été dites. Ils sondaient la présence de Dieu, puis ils écoutaient pour apprendre d'autres choses sur lorsque Jésus, le Messie, viendrait, et aussi pour en savoir plus sur sa deuxième venue, son retour. Puis ça nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 10 et 11, ça nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voyez-vous, même les prophéties qui étaient là, c'est des gens qui se sont consacrés. Ils ont comme un appel à vouloir en savoir plus, qu'est-ce que Jésus va faire dans le temps de sa grâce, puis aussi après. On va le voir dans le prochain verset. Il dit, il voulait sonder l'époque, puis les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Parce que le Saint-Esprit était dans les prophètes de l'Ancien Testament, même chose qu'il peut être dans nos vies lorsqu'on se repent. La Bible nous le dit que Dieu veut répandre son esprit, mais il faut passer par la repentance en confessant qu'on croit au Seigneur et en lui demandant pardon pour nos péchés. C'est alors qu'il nous pardonne et qu'il nous donne son Saint-Esprit pour partir à nouveau. Mais les prophètes dans l'ancienne alliance étaient dans le Saint-Esprit, eux autres aussi, puis ils croyaient que le Messie viendrait, puis ils sondaient les choses pour en savoir plus sur quand Jésus va revenir. Puis nous, on est en train de faire la même chose aujourd'hui. On est en train de sonder les Écritures pour examiner ce que les prophètes ont annoncé et ce que l'Esprit de Dieu pourra nous révéler pour comprendre où ce qu'on est rendu dans l'horloge de Dieu. Il y a comme une horloge. Dieu, ses prophéties, c'est comme ça nous montre, ça c'est accompli, ting, il est l'heure de revenir. Puis cette horloge-là, mais on l'apprend en étudiant les Écritures, les révélations de Dieu. Ça nous dit que par l'Esprit de Christ qui est en eux, puis l'Esprit de Christ attestait d'avance les souffrances de Christ, qui était sa première venue,
et la gloire dont elle en serait suivie, c'est sa seconde venue. Puis c'est ce qu'on essaie d'étudier aujourd'hui. Quand Jésus va-t-il revenir? Qu'est-ce qui va se passer avant? Mais là, on est encore au début de l'étude. On parle plus sur les prophéties. Pourquoi les prophéties? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter? Mais ça nous donne de se préparer. Comme je vous disais tantôt, les prophéties, c'est des cris d'alarme de Dieu. C'est comme si tu es dans une bâtisse, puis quelqu'un actionne le système d'alarme parce qu'il y a un feu dans la bâtisse, puis ça sonne tout partout, ça l'appelle, le cri de la sonnette appelle tout le monde à sortir. Mais c'est un peu la même chose avec les prophéties bibliques. Le bruit ou l'appel que ça fait dans notre cœur, c'est de dire, wow, faut que je me prépare, Jésus revient, faut que je sois déjà prête là. Parce que comme je l'ai dit aussi, même si j'arrive pas à vivre assez longtemps pour voir Jésus de mes yeux, je vais partir avant, je vais mourir, tout le monde va mourir, tout le monde va avoir à rendre compte devant Dieu. Faut mourir, pardonner. Les apôtres nous encouragent par leurs paroles à écouter les prophéties parce ils ont eu plusieurs preuves que Jésus était le Messie. Nous, on marche par la foi, mais les premiers apôtres ont vécu plusieurs choses avec Jésus pour leur prouver que Jésus était le Messie. Dans 2 Pierre 1, 18 et 21, ça nous dit, l'apôtre Pierre commence en disant, « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Parce que Pierre, Jean et Jacques étaient montés sur une montagne avec Jésus. Jésus a été transfiguré. Il a été transformé dans son corps de gloire. Puis il y a une voix qui s'est faite entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais la voix, c'était la voix de Dieu le Père. Dieu le Père a voulu donner un témoignage aux premiers disciples pour leur dire, « Hey, c'est vrai ce que Jésus a dit. » Mais ils ont eu plein de preuves. Je vais continuer avec le verset, au verset 19. Dans 2 Pierre 1, il dit, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » La parole prophétique, c'est tous les versets qui nous parlent de choses sur les choses à venir. Il dit, vous faites bien de vous attacher à cela, à écouter cela, à vouloir apprendre ce qu'il y a là-dedans. Il dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, parce des fois, on ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On voit plus clair, on ne sait pas où on s'en va. On est comme un peu déboussolé, on est dans la noirceur. Puis quand tu lis des versets, c'est comme des lumières. Ah, on voit telle affaire. Ah, on voit telle affaire. Puis ça nous éclaire, ça remplit notre cœur d'espérance. On le sait qu'on s'en va dans le bon chemin, puis que bientôt, ça va s'accomplir, cette parole-là. Il dit, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, puis que là, on le sait, parce qu'on a l'assurance produite par le Saint-Esprit, qu'on est sauvé, puis qu'un jour, il va venir nous chercher. Mais il nous avertit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. C'est pas, je vais continuer, car c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous, on peut pas prendre des versets puis faire dire des affaires qui se tiennent pas avec le reste des Saintes Écritures. On peut pas partir de nouvelles théories, parce que la révélation est déjà là, puis c'est pas des volontés d'homme qu'on veut suivre. C'est pas par des volontés d'homme, un homme qui aurait décidé, on pourrait inventer ce conte-là, le conte de Jésus, que là, on raconte que Jésus est venu, blablabla. Non, c'est pas un conte, c'est des faits. Les disciples l'ont vu de leurs yeux faire plein de miracles. Ils ont vu ressusciter des personnes mortes. Ils ont vu Jésus lui-même ressusciter 3 jours plus tard, puis il est venu se montrer à ses disciples, puis il leur a apparu pendant 40 jours. Puis il y a une fois, il y a même 500 personnes de réunies quand ils se sont rassemblés pour pouvoir leur apparaître. C'est vraiment extraordinaire. C'est des choses prouvées, des choses vraies. Il dit, on l'a vu de nos propres yeux. C'est pour ça, il dit, vous faites bien de vous attacher aux prophéties.
C'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. C'est pas un conte, c'est pas une fable. C'est une vérité. Jésus est venu, il a démontré qui il était, puis il a annoncé des choses avec sa bouche. Les apôtres ont tout gardé, puis après ça, ils les ont écrits. Bon, c'est ce qu'on a dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Fait que les écrits des prophètes de l'Ancien, puis les écrits des apôtres dans le Nouveau Testament, qui sont les paroles véridiques de Dieu, qu'on fait bien de s'attacher et d'y croire. Depuis le début de la création, le Saint-Esprit a parlé à travers des prophètes de la venue du Messie et de son retour pour juger les nations. C'est depuis le début de la création. Quand on parle d'Hénoch, Hénoch, c'est un prophète de Dieu, un homme qui priait Dieu, qui cherchait la face de Dieu, puis il était à l'écoute de Dieu. Le Saint-Esprit lui avait déjà révélé que Jésus reviendra avec ses saints pour juger les gens. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. On voit ça dans Jude au chapitre 4, mais il y a juste un chapitre, c'est au verset 14 et 15. Jude nous dit, c'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, il a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Wow! Ça nous parle dans ce verset-là du retour de Jésus avec tous ses saints pour venir exercer un jugement contre tous. C'est contre tous ceux qui ne sont pas ses saints. Parce que ses saints ont été pardonnés à cause que Jésus a versé son sang pour pardonner leurs péchés. Vous pouvez devenir saint vous aussi si vous allez à Jésus et être épargné du jugement de Dieu. Mais si on le rejette parce qu'on ne veut pas le savoir ou on ne veut pas le recevoir, mais on va subir ce qui est écrit là. C'est une autre prophétie qui n'est pas encore accomplie. Ça s'en vient. On l'annonce comme une trompette qui dit aux gens, préparez-vous. Jésus revient bientôt. Faut se repentir. Puis ça nous dit là-dedans qu'il va nous faire rendre compte de tous nos actes d'impiété, puis toutes nos paroles d'impiété, des paroles injurieuses contre le Seigneur. Combien de fois que les gens invoquent le Seigneur en parlant, puis même en le maudissant, même s'ils disent que c'est « Oh, il n'est pas fait exprès, ça sort tout seul », mais c'est des blasphèmes, on blasphème, on maudit le nom de Dieu. Jésus est injurié, Dieu le Père est injurié, le Saint-Esprit il est blasphémé par les paroles honteuses que les gens disent. Fait que Dieu tient compte de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Il va nous faire rendre compte. Puis tout ça nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut demander pardon au Seigneur et demander qu'il nous change de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ignorance des gens ne les excuse pas. C'est pas à cause qu'on dit « Oh, je ne le savais pas ». C'est pas une excuse. C'est comme la loi des hommes. Le gouvernement établit des lois. Même si tu roules à 125 sur l'autoroute avec ton auto, puis que la police t'arrête, puis tu dis « Oh, je ne le savais pas, c'est une zone de sang ». Mais que tu le saves, que tu ne saves pas, tu vas avoir un beau ticket. Pourquoi? Parce que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. C'est dans la loi, cette parole-là. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que devant Dieu, c'est la même affaire. Que tu le saches, que tu le saches pas, qu'il faut pas que tu pêches, puis il faut que tu marches en communion avec Dieu, que tu cherches Dieu, que tu restes avec lui, que tu le serves, que tu vives pour lui, que tu le loues, que tu le pries, que tu t'intéresses à sa parole. Si tu le sais pas, c'est le moment, t'en cours la chance de te tourner vers lui. Dieu comprend qu'il y a des temps d'ignorance, mais les temps d'ignorance, c'est quand on le réalise, il faut que ça nous amène à la repentance. Faut pas qu'on reste dans l'ignorance jusqu'à son retour. Sinon, vous allez voir tantôt, je vais vous dire un autre verset qui dit la même chose, c'est le jugement pour ceux qui sont dans l'ignorance. C'est aussi pire d'être ignorant devant Dieu que d'être désobéissant. Ignorer Dieu, puis de ne pas se soumettre à lui, met les hommes dans une position qu'ils seront aussi ignorés de Dieu lors de l'enlèvement
et ils subiront le jugement. Dans Matthieu 24, les versets 36 à 39, Jésus nous met en garde qu'il faut se préparer. On l'a dit la semaine passée dans l'étude, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il n'y a personne qui sait la date. Nous, on ne le sait pas. Il y avait juste Dieu le Père, puis c'était au signal, au moment donné par Dieu le Père, que Jésus va revenir. Mais pour ce qui est, là c'est Jésus qui nous parle, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Là, écoutez ce qui est écrit dans la suite. Ce qui arriva du temps de Noé, parce que pour ceux qui ne savent pas, Noé était la seule famille qui a été épargnée du jugement de la colère de Dieu, la première fois que Dieu a détruit la terre. Dieu a déjà détruit la terre parce que la terre était remplie de violence et de méchanceté. Il a détruit la terre parce que toute chair avait corrompu sa voix. Même les enfants de Dieu, Dieu avait des disciples, des gens qui croyaient en lui. Son esprit était donné parmi des gens, puis Dieu a retiré, il dit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Puis là, Dieu a décrété qu'il lui restait un certain nombre d'années à vivre, puis que là, il était pour faire son déluge. Puis il l'a fait. Puis la seule famille qui a été sauvée, c'est Noé, qui a été averti par Dieu, qui a construit une arche, puis il a rentré, lui et sa famille, et un couple de chaque espèce ont rentré, chaque espèce d'animaux a rentré dans l'arche pour être épargné de la destruction de cette planète. Ça, c'est une image du retour de Jésus. L'enlèvement, c'est comme l'arche qui va nous épargner de faire partie du jugement qui va y avoir sur la planète, parce que Jésus va passer la planète au feu. Puis, la Bible, elle nous dit dans ce passage-là qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais il en sera, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que la même chose qui s'est passée là avec Noé, ça va se passer encore à la même chose. Alors, regardez bien ce qui se passait dans ce temps-là. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous? Oui, Dieu est amour, mais Dieu est très irrité de nos péchés. Puis dans ce temps-là, toute chair a corrompu sa voix, mais dans ce temps ici, aujourd'hui, c'est encore pareil. Toute chair a corrompu sa voix. Tout le monde marche dans le péché. La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Là, il nous met quelle sorte de péché, mais il y a des péchés par la bouche, puis des péchés par les actions, des péchés dans nos pensées. On vit tout croche sans Dieu. Il faut absolument se repentir, parce que Dieu est en colère, puis le plus pire de cela, c'est qu'on est impie, c'est qu'on ne veut pas prier, on ne veut pas s'approcher de Dieu, on ne veut pas le rechercher, on ne veut pas le connaître, on ne veut pas le louer, on veut rien savoir de lui. Pourtant, il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire même de votre vie. Parce que c'est lui qui vous a créé. C'est pas le diable qui nous a créés. On ne s'est pas créé nous-mêmes. C'est pas nos parents qui nous ont créés. Ils ont été ensemble pour former le corps, mais l'être intérieur, c'est Dieu qui nous a donné la vie, la respiration et l'être. C'est lui le créateur. Il devrait automatiquement avoir notre respect et qu'on se tourne vers lui pour le prier, pour le louer. Fait que les gens dans le temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, puis quand que l'arche était finie, c'était le temps que Noé et sa famille soient épargnés, mais ils ont passé dans le déluge. Puis au temps du retour de Jésus, ça va être la même chose. Tout ça pour vous dire que l'ignorance, même si on dit qu'on ne sait pas que Jésus il va revenir, puis qu'on ignore tout ce qu'il a annoncé, même en le sachant, mais l'arche est en train de se construire et est en Jésus. C'est en Jésus que tu peux avoir le pardon. Les mecs qui viennent nous chercher, il nous prend avec lui, qu'on soit pour l'éternité avec lui, et tous ceux qui vont rester, ils vont subir la colère de Dieu.
C'est pour ça que c'est un appel urgent. Les prophéties nous avertissent et nous demandent de se repentir puis se tourner vers lui. Il y a une date limite qui fermera l'accès au pardon de Dieu. Après, il sera trop tard. Il y a une date limite où ce qu'on peut accéder à son pardon. C'est que là, présentement, on est à l'an de grâce 2020. Ça fait 2000 ans et 20 que Jésus est venu et qu'on a une possibilité d'être pardonné par la foi selon la nouvelle alliance. Maintenant, c'est encore là aujourd'hui le temps favorable, le jour du salut. Mais il y a un jour qui va arriver, qui est fixé par Dieu, c'est le jour de l'enlèvement. C'est la date limite pour l'accepter. Après, il va être trop tard. Je vais vous donner 3 versets principaux qui annoncent la fermeture de la grâce lors de l'enlèvement de l'Église, lors du retour de Jésus. Regardez bien ça. Il y a un moment donné où ce que Jésus descendra du ciel, et alors ce sera un jugement final pour ceux qui ont manqué l'enlèvement. Jésus a dit dans Luc 13, 24 à 27. Ça, c'est un encouragement de Jésus, c'est une exhortation à Jésus de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Cette porte, c'est Jésus. Jésus est le portier, c'est pas Saint-Pierre qui est le portier. C'est Jésus qui est le portier. Jésus est la porte, puis il est aussi le chemin pour aller à Dieu. Puis nul ne va au Père que par lui. Ça, c'est des versets que je viens de vous dire. Dans Luc 13, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, la petite porte, qui est Jésus. Parce que c'est pas toutes les religions qui sauvent, c'est Jésus seul qui sauve. C'est même pas la religion évangélique qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Quand tu vas dans une église évangélique, c'est pour suivre Jésus. Tu vas entendre des paroles qui vont t'amener au salut, mais c'est pas les paroles que tu as entendues qui t'amènent au salut. C'est quand tu te repens et que tu confesses que ta foi au Seigneur, là, tu le reçois comme ton sauveur. C'est à ce moment-là que tu es pardonné. C'est Jésus qui décide de te pardonner et de donner son Saint-Esprit. C'est une nouvelle vie qui commence avec Jésus. Mais Jésus, dans Luc 13, à partir du verset 24, il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est une petite porte, puis il dit, faites des efforts pour y aller. Ça, les efforts, ça me fait penser un peu à quand ta famille te rejette, commence à te rejeter parce que tu commences à parler de Jésus, tu commences à lire la Bible, puis là, le monde, ils viennent te dire, qu'est-ce que tu fais là, tu lis la Bible, puis là, ils te niaisent. Puis là, ça t'insulte, puis ça peut te faire reculer. Mais Jésus dit, fais un effort. Efforce-toi, il faut que tu rentres par cette porte-là. Parce que regardez bien ce qu'il dit après. Car je vous le dis, Jésus, il ne dit pas de menterie. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Comment ça? Ben, parce que la porte va être fermée. La porte de la grâce va se fermer, puis après ça, on ne pourra pas entrer. Il dit, quand le maître de la maison, ça c'est au verset 25, quand le maître de la maison se sera levé, quand Jésus, là, c'est le maître de la maison, mais qui se lève, puis qui aura fermé la porte, vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Parce que les gens vont l'avoir vu, Jésus revenir. Il s'est levé, tout le monde l'a vu, après ça, on va vouloir cogner. Seigneur, on veut être sauvé. Mon frère m'en avait déjà parlé, ma mère m'en avait déjà parlé, mais là, je te vois, là, je veux rentrer. Jésus dit, force-toi d'entrer parce qu'ils vont vouloir entrer, puis ils ne le pourront pas. C'est ça qui est grave. Il dit, le maître de la maison va se lever, il va fermer la porte, puis que vous, dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Puis il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Puis il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Wow! Ça va être terrible lorsque les gens vont voir Jésus puis vont dire, c'était vrai, il est venu, il est là. Puis là, on ne peut plus rentrer. On cogne,
on y croyait, mais on n'osait pas, puis on voulait pas, puis on n'a pas fait d'effort pour y aller, puis de rester en Jésus. Parce qu'il y en a en plus qui ont accepté, mais ils ont abandonné en cours de route, se sont mis à croire d'autres choses pour être sauvés. Ils pensent peut-être leur religion ou une autre religion, parce qu'ils n'ont pas développé l'assurance que le salut est en Jésus. Ça dit, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, des gens qui pratiquent le péché. Dieu n'a rien à faire avec ces gens-là. Il les a appelés à se repentir, puis les gens ne veulent pas changer de vie. Ils vont en vouloir, ils vont voir Jésus, ils vont vouloir rentrer, ils ne pourront pas rentrer. Alors, c'est au verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, qui se mettront à table dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, qui vont rentrer? Abraham, Isaac, Jacob, qui sont les premiers représentants de la marche par la foi. Puis après ça, ces prophètes, parce que tout le monde qui se sont repentis, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont appelés dans un sens les prophètes de Dieu. On annonce l'avenir. Même si on n'invente pas de nouvelles affaires, là, on fait juste répéter ce qui a déjà été dit. Nous sommes les prophètes de Dieu qui vont être enlevés. C'est pour ça que Dieu vous avertit. Il vous dit, efforce-toi d'entrer dans la porte étroite. Il dit, les gens, c'est là qu'ils vont avoir des pleurs, des grincements de dents. Quand ils vont voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer, puis qu'eux autres vont être jetés dehors. Ils vont être rejetés. C'est à quel moment que le maître va se lever et fermer cette porte? Ça nous dit, dans le verset 29, que c'est l'enlèvement. Il va en venir de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Jésus, à sa venue, va rassembler tout le monde des quatre coins de la terre. Tous ceux qui lui appartiennent, il va les rassembler. Il va les enlever. La Bible, on va le voir plus tard, comment ça va se produire. Un instant, en un clin d'œil, ça va se faire, puis on disparaît, puis notre corps va être transformé. Ça va être grandiose, du jamais vu, mais c'est du vécu qui va se vivre dans pas long, parce que Jésus, c'est à la veille qui vient nous chercher. Puis il faut faire partie de ceux qui vont rentrer, parce que la joie, le bonheur, l'amour, la paix, la félicité éternelle, c'est pour ceux qui sont rentrés, c'est pas pour ceux qui vont rester ici. Parce que ceux qui sont jetés dehors vont subir la colère de Dieu. Ça, c'est un des versets principaux qui parle que la porte va être fermée, qu'il n'y a pas de possibilité d'être sauvé après que Jésus ait ramassé celles qui lui appartiennent. La même idée est présentée dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, je ne raconte pas toute la parabole, je vais juste lire les versets à partir du verset 8. Mais un peu avant, ça parle d'un roi qui fit des noces, puis il y a des vierges qui l'attendaient. Il y avait 10 vierges qui l'attendaient, puis il y avait leur lampe. Puis pendant l'attente, ils se sont assoupis. Ils se sont endormis. Puis après ça, il y a une voix qui a crié, « Voici l'époux, il s'en vient! » Ça, c'est la voix prophétique qui annonce le retour de Jésus. Là, les gens se remettent d'aplomb, puis ils préparent leur lampe pour attendre l'époux avec les lumières allumées. Mais il y en avait 5 qui avaient pris des réserves d'huile avec eux autres parce qu'ils savaient qu'ils ne passeraient pas la nuit avec l'huile qu'il y avait. Puis il y en a 5, ils étaient appelés des sages. Puis il y en avait 5 autres qui étaient folles, qui sont appelés folles, qui n'ont pas pris d'huile pour leur lampe. Là, ils disent, « Hey, nos lampes s'éteignent! » Là, ils voulaient avoir l'huile des autres. Puis là, les autres, ils ont dit, « Non, on ne peut plus en donner d'huile, on en aura pas assez pour tout le monde. » Fait que ceux qui étaient prêts, il y avait le lampe, ils sont rentrés dans la salle de noces avec l'époux. Puis les autres qui n'avaient pas d'huile, ils étaient partis en s'en chercher, mais là, il était trop tard, ils n'étaient pas prêts quand l'époux est arrivé. Fait que ça nous dit que les 5 qui étaient sages, prêtes, sont rentrés, puis les 5 qui n'étaient pas prêtes ont resté ici. Là, je vais vous lire à partir du verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » C'est ce que je vous disais tantôt. Les sages répondirent, « Non, il y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, puis achetez-en pour vous. » Puis pendant qu'elles s'en allaient en acheter,
ben, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Les prêtres sont rentrés dans la salle des noces, les pas prêtres sont pas rentrés. Regardez bien la suite. Plus tard, après qu'ils soient rentrés, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, je vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'est encore avec l'idée qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il dit de veiller, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Puis je le sais pas, puis tu le sais pas, mais vu qu'on le sait pas, faut déjà être prêt. Faut déjà avoir fait la paix avec Dieu, puis marcher avec Dieu. Faut être prêt, parce que ceux qui sont prêts, ils vont rentrer. Puis dans le verset, comme je vous disais tantôt, verset 10, il dit, « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. » Voyez-vous, l'enlèvement, c'est aussi la fermeture de la porte de la grâce. Les autres qui croyaient, mais ils n'étaient pas prêts. Ils cognaient pour entrer, puis le Seigneur dit, « Je vous connais pas, retirez-vous de moi. » Puis là, il nous dit, « Veillez, vous ne savez pas quand est-ce que ça va venir. » C'est un sévère avertissement, ça fait déjà 2 versets que je vous démontre qu'une porte va être fermée, que celles qui sont prêtes rentrent, puis que celles qui ne sont pas prêtes vont rester ici. Il n'y a pas de possibilité de revenir au Seigneur après l'enlèvement. C'est de subir la colère. J'ai un 3e verset qui dit la même idée. Un autre enseignement prophétique est donné par le Saint-Esprit, annonce le retour de Jésus pour prendre les brebis prêtes, puis il annonce le châtiment pour ceux qui ne sont pas prêts. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 7 à 10. Ça nous dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés, parce que Jésus, ça nous parle de son retour, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Voyez-vous, là, le verset nous dit qu'il va nous donner du repos avec nous, c'est avec les apôtres qui étaient déjà des disciples ressuscités qui vont revenir avec Jésus. Fait quand Jésus va revenir, on va recevoir du repos avec toutes les autres qui sont rassemblés lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges de sa puissance, puis au milieu d'une flamme de feu. C'est ce que je vous disais tantôt aussi à propos de l'apparence de Jésus. Il va être avec ses anges puissants qui sont déjà des êtres lumineux, puis lui, ça va être comme au milieu d'une flamme de feu parce que son visage est rayonnant comme le soleil dans sa force. C'est vraiment extraordinaire, cette vision-là. Puis Jésus va revenir, puis tout œil le verra, que ça nous dit dans un autre verset. Mais dans ce verset-là, ça nous dit qu'il va paraître, puis il va nous donner du repos à ceux qui sont prêts, à ceux qui lui appartiennent. Puis quand Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous, quand il revient pour donner du repos avec lui à ceux qui sont prêts, puis les autres qui n'obéissent pas ou à ceux qui ne connaissent pas. Les 2 catégories. Connaître pas, c'est parce que tu es ignorant, puis l'autre, c'est parce que tu obéis pas, tu le sais, mais tu le fais pas. Les 2 groupes vont être punis au retour du Seigneur. Fait que celles qui sont prêtes vont recevoir le repos, puis celles qui sont pas prêtes, c'est pour subir la colère de Dieu. Dieu vient pour les punir parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, puis ils n'obéissent pas à l'Évangile. Puis la Bible parle de leur châtiment, l'autre verset après. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Wow! Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Pour l'éternité, être éloigné de Dieu. Pour l'éternité, d'être rejeté. De ne pas rentrer dans le ciel, dans le paradis qui est la ville sainte, l'habitation de Dieu. Tous les croyants ceux qui marchent par la foi vont rentrer,
puis les autres rentreront pas. C'est grave. Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. Au verset 10, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ce jour-là, Jésus vient pour être glorifié dans ceux qui l'attendent, dans ceux qui sont déjà prêts, puis admiré par ceux qui ont cru. Voyez-vous, ceux qui ont cru, Jésus vient les chercher, puis il va leur donner du repos avec des personnes décédées, puis les autres, c'est une punition parce qu'ils ignorent Dieu et ils ne connaissent pas le chemin, puis ils ne marchent pas dans le chemin. Voyez-vous, Jésus est la porte, Jésus est le chemin. Il faut aller à Jésus, recevoir son pardon. Les prophéties sont claires. Mais que Jésus revienne, il n'y aura pas de deuxième chance. On ne joue pas un jeu vidéo présentement. On est en train de vivre la vraie vie. Là, vous êtes un être créé par Dieu. Dieu s'attend que vous marchiez avec lui. Puis dans son amour, parce qu'il nous aime, mais il veut qu'on l'aime en retour. Il veut qu'on y montre qu'on l'aime, en marchant selon sa parole. Là, il nous reconnaît comme étant ses disciples, puis on fait partie de ceux qui vont nous racheter pour nous enlever. Ceux qui veulent rien savoir, désolé, la Bible a dit que les prophéties sont claires. C'est un jugement éternel, une ruine éternelle, d'être rejeté loin de la face du Seigneur. Les gens vont avoir des pleurs et des grincements de dents, jour et nuit, au siècle des siècles. Sans fin, sans possibilité de revenir. Ça va être terrible. On est encore dans le temps de la grâce. C'est le temps de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. J'ai un dernier verset. Il faut être debout pour ne pas manquer l'enlèvement. Les gens doivent veiller et attendre le Seigneur. Si quelqu'un ne veille pas, il ne sera pas prêt à sa venue soudaine. Dans Matthieu 24, les versets 42 et 44. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il faut être déjà prêt, mais dans un état d'attente. On le sait qu'il s'en revient. On en parle qu'il s'en revient. Je vous l'annonce qu'il s'en revient. Vous le savez qu'il s'en revient. Marchez avec le Seigneur. Suivez le Seigneur. Vous êtes réveillés. Marchez. Suivez-le. Jésus nous dit, veillez donc parce qu'on ne sait pas quel jour que le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laissera pas percer sa maison. Il sait pourquoi. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si tu veilles, tu vas être prête, puis tu vas y penser. Tu le sais, ça s'en vient. Tu restes connecté avec lui, tu l'attends. Si tu veilles pas, tu baisses les bras, tu te relâches, tu veux plus rien savoir, ou tu te mets à croire à d'autres choses, c'est fait. C'est pour ça quand je fais un appel présentement, je sais que le Seigneur vous appelle, vous attire. Il travaille votre cœur avec ce que vous entendez. C'est des paroles qui vont vous résonner pour l'éternité. Puis, tout dépendant du choix que vous allez faire présentement, vous allez faire partie des élus ou vous allez faire partie des gens qui vont être jugés. Vous pouvez être pardonné de vos péchés. Vous avez juste à croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer pour vos péchés. Son sang, c'est le sang de la nouvelle alliance pour vous purifier. Puis son Saint-Esprit va venir en vous, puis il y a une nouvelle vie qui va commencer. Vous allez être transformés. Votre vie va changer. Vous allez aimer la parole de Dieu, vous allez aimer prier, vous allez aimer être avec des chrétiens, d'autres gens de la foi biblique. Puis Seigneur, mais vous allez l'attendre, puis un jour, il va venir vous chercher. Faites cette prière avec moi pour le recevoir. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie,
je te la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu et Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Suis le Seigneur. Lis la Bible. Prie. Va dans une église évangélique dès que tu le pourras. Ou va sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et à faire de toi un disciple. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen.